Bonjour, comment allez-vous? Alors, je vais directement au vif du sujet. 3 tas, 3 guidances intemporelles, sentimentales, ce qui est à vivre. J'avais prévu des guidances pour chaque signe et non, ça me pousse à faire 3 guidances, 3 tas. Eh bien moi j'écoute toujours. Alors allons-y pour 3 guidances. La première, 3 guidances avec des tarots différents, ça va de soi. Hibou. Hibou, pour le premier tas, la première guidance, si vous faites ce choix, bien sûr, si vous faites ce choix, en bois. Ensuite, cristal de roche. Ma petite boule de cristal de roche. Deuxième choix. Ensuite, petit Bouddha. Troisième choix. Allez, vous mettez sur pause, vous inspirez, vous fermez les yeux et vous choisissez ce que vous préférez. Chouette, cristal de roche ou Bouddha. J'ai tiré les cartes par avance parce qu'autrement ça allait être beaucoup trop long. Je vais les découvrir avec vous. C'est parti, c'est parti. Et hop là, je mets ça là. On va commencer par la chouette. Alors, c'est parti pour tous ceux qui ont choisi la chouette en bois. Ok, vous voyez bien, je vais les retourner. La première. Alors, elle nous dit retour, suivre le courant. Retour, suivre le courant. Alors, déjà là, pour tous ceux qui ont choisi ce tas-là, ça me parle de éventuellement de quelqu'un du passé qui reviendrait et qu'il y aurait sûrement à écouter quelque chose. Il y aurait sûrement à échanger quelque chose et que peut-être éventuellement il y a des doutes de votre part ou de la part du partenaire aussi. En tout cas, c'est comme si le couple, pour ceux qui sont en couple, était en réflexion. Pour ceux qui sont célibataires éventuellement, bien sûr, je ne les oublie pas, soyez peut-être attentifs à quelqu'un du passé et regardez ce passé comme... soyez attentifs comme vous ne l'avez jamais vu. Voilà ce que ça me dit. Alors, je vais retourner. Donc, effectivement, oui. Ouais. Reine de Pentacle, valet d'épée et le roi de bâton. Alors, je vous les montre. J'ai la rencontre. En tout cas, j'ai le baiser. Je reviens à ce que je disais par rapport à une relation du passé ou une relation amicale. Pour les célibataires, regardez autour de vous ou pensez peut-être à une ancienne relation ou à quelqu'un de l'amitié qui fait partie de vos relations amicales. Nous avons la coupe. Nous avons le soleil, le triomphe. Nous avons la reine de Pentacle. C'est joli tout ça, hein? C'est joli, joli, joli tout ça. Nous avons le valet d'épée et nous avons le roi de bâton. Ok. Je pense à quelqu'un, un signe de feu. Un signe de feu tel que... Effectivement, oui, un signe de feu tel que Bélier, Lion, Sagittaire. Regardez autour de vous, regardez dans vos relations, regardez. Je pense vraiment à une relation qui était plutôt équilibrée dans le passé
effectivement, je vois vraiment une relation qui a été équilibrée dans le passé et vous êtes en demande, vous vous posez la question si cette relation va reprendre et j'ai vraiment le sentiment que c'était une belle relation. C'est une belle relation. Il y a quelque chose qui a coupé, sûrement peut-être pour un malentendu, j'ai envie de dire, ou pour une histoire d'enfant aussi peut-être. Il y avait peut-être une histoire d'enfant. Quelque chose, il y avait une troisième chose qui faisait que. Et pourtant, je vous vois vous en réflexion. Je vous vois vous en réflexion. Alors peut-être que c'est l'envie d'avoir un enfant et que c'est un peu difficile mais je vous vois fêter quelque chose, quoi qu'il en soit. Je vous vois fêter quelque chose. Ou l'enfant du conjoint, c'était un peu difficile, mais il y a quelque chose, comme une troisième chose qui venait dans cette relation. L'impératrice, la mère. Je vous la montre, ma dernière carte, l'impératrice, la mère. Effectivement, je vois une transformation dans cette relation de couple. Je vois quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose d'épanouissant, quelque chose de l'ordre de l'abondance. S'il y a une réflexion par rapport au couple, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je vois vraiment quelque chose de positif, de vraiment positif. Alors j'ai gardé aussi l'état pour voir en dos de deck. Eh ouais, en dos de deck, je vois le 9 de coupe. Donc, quelque chose de l'ordre d'une satisfaction est vraiment. Après des interrogations, après des tristesses, je vous vois repartir vers une autre histoire, ou recommencer en tout cas votre histoire. Et pour amis célibataires, regardez autour de vous. Les signes de feu, les signes un peu chauds, je vois, en tout cas, je vois une belle relation à vivre. Je vois une belle relation à vivre, vraiment, et quelque chose d'épanouissant pour ceux qui ont choisi la chouette, c'est vraiment quelque chose d'épanouissant. En tout cas, un retour sur une relation et qui va être très épanouissante ou une deuxième histoire ou la même histoire qui va se rejouer différemment. Et pour les célibataires, une belle rencontre. Voilà pour ceux qui ont choisi ce tas. Et c'est vraiment très, très chouette, je trouve. Alors, ensuite, je range ici. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Voilà, cristal de roche. Alors, je mets ça, je mets là. 1, 2, 3. Je vais ajuster pour que vous puissiez les voir correctement. Ici, ici, ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit sentimental, au niveau sentimental, que ce soit pour les couples, pour les célibataires? La première carte, guérison, reprendre espoir. Ah, je vous la montre, le cristal de roche. Il y a eu blessure, hein, pour qu'il y ait besoin d'avoir guérison, c'est qu'il y a eu blessure. Il y a eu une tristesse, il y a eu quelqu'un qui... Il y a eu le cœur blessé. Je vois qu'il y a eu comme si quelque chose du cœur était parti. On va voir. Ok. J'ai l'enfant, l'oreille, signature, 4 de baguette qui est à l'envers, gestion, et oui, et oui, effectivement. Alors, c'est drôle parce que je commence la première carte avec vraiment guérison, reprendre l'espoir, et la dernière avec le 5 des étoiles, diversité. Le 5 des étoiles, c'est le 5 de bâton dans les tarots. Le 5 de bâton, c'est vraiment quelque chose de l'ordre des conflits intérieurs, quelque chose
Oui, vraiment le conflit intérieur. Je sais pas, j'y vais pas. En tout cas, il y a quelque chose, je vous montre. L'enfant, le fœtus, le projet, l'oreille, le contrat, le 4 de baguette qui était d'ailleurs à l'envers, le 7 de baguette, le 7 d'atamé. Je vous la montre bien celle-là. Elle est plutôt hésitante. 7 d'atamé. Et le 5 des étoiles, je vous l'ai montré. Alors, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, il y a quelque chose qui a été contrariant. Vous venez de quelque chose qui a été contrariant et vous avez l'intuition, parce que j'ai quand même l'oreille et j'entends bien, oui, c'est ça. Et le 7 de baguette, vous avez une intuition juste. Ça me dit que vous pouvez vous appuyer sur votre intuition, vous pouvez vous appuyer sur vos doutes, et j'ai le sentiment que vous vous sentez assez isolé. Alors, soit parce que il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose, il y a eu une découverte de quelque chose, et du coup, c'est comme s'il y avait eu un coup de canif dans le contrat, et que vous êtes encore en conflit, et que vous vous demandez j'y vais ou j'y vais pas, j'accueille ou je n'accueille pas. J'ai ce sentiment, et que vous êtes vraiment dans l'écoute de je veux pas, est-ce que je fais une famille, est-ce que je reprends un projet de vie avec cette personne. Vous êtes vraiment dans le doute. Je vais prendre je l'ai pas pris, voilà. Je vais prendre le dos de deck, 9 de pentacle, qui est quand même, c'est ça. Et, oui, je me demande s'il n'y a pas eu quand même quelque chose de 3 de calice, s'il n'y a pas eu quelque chose, une troisième personne. En tout cas, vous avez des doutes, avérés ou pas avérés, je ne sais pas, mais vous avez des doutes. Pour d'autres, je vois vraiment un début de projet après une histoire qui reprendre espoir, qui a fait mal, une relation qui était sûrement douloureuse. Vous avez fait une belle rencontre, là, vous êtes sur le début de quelque chose, et c'est pareil, vous êtes très, ou même pour les célibataires, vous êtes très, comment on dit, pas intimidé, mais méfiant. Vous êtes méfiant, et vous vous demandez si vous allez laisser rentrer dans votre vie cette personne. Cette nouvelle personne, vous vous demandez si vous allez la laisser rentrer dans votre vie. Et ça nous dit, pour revivre une histoire, pour reprendre une belle histoire. Et là, ça me dit, écoutez vraiment votre intuition. De toute façon, vous savez ce qu'il y a à vivre, vous savez ce qui est bon pour vous. Et je vous vois vraiment repartir sur quelque chose de passionné, de flamboyant, ouais. Je vais vous voir vraiment repartir sur quelque chose de flamboyant. Alors peut-être patience. Moi j'ai envie de dire, allez-y doucement, allez-y tranquillement si vous êtes dans une hésitation. Parce que échaudé, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, parce que échaudé par une histoire qui ne s'est pas terminée comme vous l'aurez souhaité, qui a été sûrement douloureuse, qui
qui a touché le cœur, qui a fait mal. Oui, il y a eu de la douleur comme dans le cœur, hein. Et je vois vraiment que c'est comme si ça vous avait cassé vos ailes, quoi. C'est comme si vous vous étiez replié sur vous-même, comme un fœtus, comme un bébé, vous vous êtes replié sur vous-même. Et là, vous avez sûrement l'opportunité d'une autre histoire, d'une autre histoire. Alors, j'ai envie de dire, chaque histoire n'est pas la même, diversité. Chaque chose est différente à vivre. Et ce serait dommage de ne pas vivre ce qu'il y a à vivre. Ce serait dommage de passer à côté d'une relation, à côté d'une histoire, parce que peur. Peur que ça recommence. Vous ne le saurez jamais si vous ne vivez pas l'histoire. Traversez vos peurs, moi j'ai envie de dire. Traversez vos peurs. Vous voyez cette jeune personne-là qui a les mains croisées sur son plexus solaire, qui nous montre toutes ses peurs. Si vous ne laissez pas passer le pas de la porte, vous ne saurez pas ce qu'il y a à vivre. Peut-être que c'est une belle histoire, peut-être pas, mais c'est à vivre, c'est à expérimenter, c'est à tenter. Pour d'autres, je vois aussi des projets d'enfants. Et puis des projets aussi, des projets de mariage, de demande en mariage, des contrats de couple. Et pour les célibataires, je vois vraiment le début de quelque chose. Je vois, il y a à se délester pour les célibataires, il y a vraiment à se délester de chagrin, d'histoire passée. Il y a à se délester de ça. Il y a à prendre de la hauteur. Il y a à laisser les histoires passer et aller de l'avant. Puis écoutez votre cœur, quoi. Écoutez votre âme, elle vous dit vivons les expériences, quoi. Oui, ça fait mal parfois, mais bon, ça prouve qu'on est vivant aussi. Voilà pour vous, pour vous qui avez choisi le cristal de roche. Ensuite, troisième tas, hop. Je range celui-là aussi, troisième tas. Bouddha, pour ceux qui ont choisi le Bouddha. Alors, je mets celle-là ici, je mets ça ici. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Oui, oui, oui et oui. Et voilà. Alors, sentimental, pour ceux qui ont choisi le Bouddha. Qu'est-ce qui est à vivre? Qu'est-ce qui est à vivre? C'est parti. Qu'est-ce que ça nous présente? Tranquillité, l'inaction harmonieuse. Bon, donc intérieurement, c'est plutôt paisible, c'est plutôt tranquille. J'ai envie de dire, c'est même en attente de quelque chose. En attente tranquille d'ailleurs, hein? En attente tranquille. Alors, je vais retourner les autres. Nous avons... Ah, c'est incroyable. Nous avons le Bouddha. Et c'est fou. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha, on a le Bouddha et on a vraiment cette posture de Bouddha. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard. Ça brille un peu, j'en suis désolée. Il n'y a jamais de hasard. Donc, il y a vraiment une attente là. Attente, on est d'accord. J'ai la porte fermée. J'ai le H qui se carapate. Et oui, j'ai le 5 de coupe. J'ai le roi d'épée. Intéressant tout ça. Hein? J'ai le 7 de pentacle. Et j'ai le 4 des anges. Repos. C'est incroyable. Il est incroyable ce jeu. On est vraiment... Alors, on est vraiment... Les cartes sont vraiment des cartes d'attente. 4 des anges. Je vous l'ai montré correctement. 4 des anges. Le 4 des anges, c'est le 4 d'épée dans les tarots. Le 4 d'épée, c'est après le 3 d'épée. C'est après, décidément, les 3 tas, je trouve, se ressemblent. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres tas qui se ressemblent vraiment. C'est après avoir une blessure émotionnelle. C'est après
avoir été blessé, c'est après avoir eu des grosses émotions, il y a besoin de se reposer, il y a besoin de digérer, il y a besoin de déposer, comme une convalescence, il y a besoin de reprendre des forces. Et que ça soit la première carte ou la dernière carte, il y a vraiment besoin de reprendre des forces. Et effectivement, vous étiez, ou vous êtes, mais vous l'êtes encore d'ailleurs, hein, vous êtes dans une entente. Oh, une entente avec vous-même alors. Vous êtes en communication avec vous-même. À prendre de la distance, à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Et sûrement aussi, décidément, je comprends mieux pourquoi on m'a dit de prendre les 3 tas. Et aussi dans le 5 de coupe, c'est dans encore peut-être un peu dans une nostalgie, quoique là on est dans le passé, mais sûrement encore dans une nostalgie, encore dans un sentiment d'abandon, je dirais. C'est ça. C'est comme si vous aviez été abandonné, vous aviez perdu quelque chose, et par contre, vous avez su transformer ça. Vous êtes à l'étape d'après. Sûrement vous avez été abandonné, sûrement vous avez été par qui que ce soit. Vous êtes dans l'étape d'après. Vous êtes en train de vous transformer, en train de transmuter et de comprendre qu'est-ce qui a été cette situation, pourquoi cette situation. Et peut-être aussi de comprendre pourquoi vous vous êtes enfermé dans une relation qui n'était pas forcément positive pour vous, où il n'en sortait rien, où il n'en récoltait rien. C'est ça, où il n'en récoltait rien. Et vous êtes là en train de vous réparer et vous ressemez à nouveau des graines dans une tranquillité, dans une, j'allais dire passivité, mais c'est pas du tout le mot, quoi. Parce que même si le corps ne bouge pas, intérieurement, ça bouge sacrément. Regardez, intérieurement, ça bouge sacrément. Et il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose. Effectivement. Pour d'autres, ça peut dire aussi une relation où il y a une pause et vous attendez. Vous attendez que l'autre prenne sa décision, que l'autre est peut-être encore tourné vers le passé. C'est peut-être l'autre qui souffre aussi d'abandon ou qui souffre d'une séparation ou qui souffre d'un deuil et il a du mal à se décider. Il a du mal, l'autre, la personne a du mal à trancher, a du mal à couper ses liens. Et on vous dit le conseil, on vous dit, eh bien attendez, prenez le temps, peut-être que ça en vaut la peine, peut-être. Je n'ai pas regardé le dos de tête là, tiens. Ah, c'est incroyable, incroyable. 4 d'épée, c'est la même. C'est la même. La même. Donc vous êtes vraiment dans un temps, et bien apparemment ce temps il est juste pour vous. Il ne va pas durer, je vois que j'ai le 7 de bâton juste derrière et la tempérance qui est aussi. Et le 10 de pentacle. Ok. Oh, je vois un reine de bâton. Et le monde et ça va repartir. Ok. C'est un temps d'attente. Et pour ceux qui ont vécu une relation, qui sont en attente aussi, et peut-être qui trouvent que le temps est un peu long, confiance, c'est le temps de l'attente, effectivement, mais rapidement, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Le début de quelque chose, le début d'une histoire, je vois le début d'une histoire. Ce H, le début d'une histoire, la fin d'une histoire, ok. Il y a à faire le deuil, il y a à couper la fin d'une histoire qui était sûrement enfermante d'ailleurs, ou en tout cas qui a fait beaucoup de larmes, qui a besoin d'enterrer, qui a besoin d'oublier.
Vous êtes dans vraiment une centration, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est fou. J'arrive toujours à être quand même étonnée des cartes. C'est ça. Donc, c'est le moment du repos, c'est le moment de la pause, c'est le moment de l'introspection et c'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu parce que c'est une transformation intérieure. Là, vous allez les ouvrir, vous allez les déployer et avec ce que je vois derrière, rapidement, en plus ça va se faire, en action, vous allez les ouvrir, je les vois et pour, vraiment pour des projets vraiment, ah là là, vraiment pour autre chose. Ah là 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 et le soleil. Confiance, confiance. OK, c'est le temps de la pause. Que ça soit pour les couples, que ça soit pour ceux qui se sont séparés, pour que ça soit pour les célibataires, pour tous ceux qui ont choisi le petit Bouddha. C'est le temps de la pause, mais rapidement, il va y avoir autre chose. Cette pause est nécessaire. Vous êtes en train de vous réparer, de vous métamorphoser, de vous transformer. Ça va repartir. Les ailes vont s'ouvrir à nouveau. Vos ailes vont s'ouvrir à nouveau. Et croyez-moi, c'est pour le monde et le soleil. Non, mais il y a... Et l'étoile. Donc, et le soleil juste derrière. C'est formidable. C'est formidable. Une autre histoire arrive derrière. Continuez à vous réparer. Continuez à comprendre les choses. Une formidable histoire arrive derrière. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé avec les 3 kata. Je vous dis merci, merci. Donnez-moi votre avis. Abonnez-vous si ça vous a plu, si le format vous a plu. Et je vous dis au revoir.